Et du coup, question très naïve, hein, mais euh, comment ça fait, en fait, une fois qu'on a réalisé le soi, enfin, qu'on a réalisé le soi. Déjà, Oui, 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 oui. déjà la formulation est un peu bizarre, mais euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et bien, je me rends compte hein, de la Oui, oui, tout à contradiction des fait, mais termes, vas-y, mais vas-y. qu'est-ce qu'on peut en attendre d'un point de vue, euh, qu'est-ce qu'il y a pour le personnage là-dedans? C'est-à-dire, euh, est-ce il éprouve des choses plus agréables ou plus du tout de choses, ou est-ce qu'il a un comportement parfait? Est-ce qu'il est plus éthique? Est-ce qu'il doit avoir un comportement particulier? Voilà, toutes les questions qu'on pourrait se poser. Oui, oui, bah, rien de tout ça en fait. En fait, le personnage, le mental, l'ego, tu sais, à un moment donné, c'est comme si qu'il y avait je- voilà, comment dire ça, une unification totale et qu'il n'y a plus j'allais dire, de séparation. C'est-à-dire que tu as plus un personnage, un ego, un mental, des attitudes, des pensées, des machins. Tout ça en fait ne fait qu'un. Ça a toujours fait qu'un en vérité. Sauf que c'était dissocié par justement la croyance dans le monde des objets. C'est ça qui faisait qu'à un moment donné, on disait, il y a un ego, il y a un mental, il y a un personnage, il y a ceci, il y a cela. D'accord? Mais en vérité, dans le soi, il n'y a ni ego, ni personnage, ni mental, ni rien de tout ça. Il n'y a même pas d'objet en vérité. Mm. Parce que l'univers, il n'existe même pas pour la conscience absolue. Mais dans le jeu de cette conscientisation de qui l'on est, il y a un monde d'objets. C'est fait pour, et ça, et j'allais dire quelque part, ça a sa place. Après, une fois qu'il y a la réalisation, alors pour dire réalisation, parce que après, comme je le dis souvent, quand les gens me disent mais réaliser, et des fois les gens me posent la question, mais qui réalise quoi, ou qu'est-ce qui se réalise? Et c'est la vraie question, elle est vraiment là. Ça paraît bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment là. Ben, je leur dis à chaque fois, bah, si, écoutez, là, si vous entamez, vous prenez ce chemin, je vais vous répondre direct. Il y a personne pour réaliser quoi que ce soit, puisque tout est le soi. Donc forcément, il y a pas d'éveil, il n'y a pas de réalisation, etc. Mais quand on emploie ces termes-là, c'est simplement quelque part l'élan du cœur que l'on a. On met un peu des petits cailloux blancs, j'allais dire, sur le chemin. Et ça rappelle aux gens, tu vois, de suivre tel ou tel chemin, ça oriente. C'est pour ça qu'on emploie des termes et des vocabulaires. Maintenant, on pourrait se taire et ne rien dire, hein. Ouais. Et la présence, elle est toujours la même. Je veux dire, la présence se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de tout un tas de choses. Alors, pour en venir au personnage, une fois qu'il y a réalisation, bah, le personnage, il est comme il est. Des fois, tu as des personnages, ils vont avoir ben, après la réalisation, mais même c'était déjà un petit peu avant, c'est resté, j'allais dire, ils vont avoir des attitudes qui paraissent complètement, tu as des maîtres spirituels qui paraissent complètement exubérants, Mm. tu vois, et ça fait très, très excentrique, avec des attitudes incroyables. Tu te dis, mais ils sont fous, tu vois, mais c'est ainsi, quoi. Je veux dire, ça change rien. Par contre, là où on pourrait dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est différent, c'est que le mental n'est pas sollicité. Il est plus sollicité. Le mental, il interagit, continue son rôle dans le monde de tangible, voilà, parce que il y a que ça qui puisse appréhender. Alors quand je dis tangible, je parle de ce qui est relatif et relatif Mhm. n'est pas péjoratif. Ça concerne aussi bien le monde manifesté tangible, appréhendable par les cinq sens entre autres, mais ça représente aussi, quand on parle de l'astral, du mental, du voilà tout ça, c'est aussi tout ça. Le mental, il a la capacité d'appréhender pas mal de choses, d'accord? Mais il est limité. Sauf que l'être réalisé, lui, il a plus besoin de ce mental-là. Parce que ça passe pas par quelque chose de conceptuel ou d'intellectuel. Donc, il fait même plus attention. C'est comme si qu'il l'entendait même plus. C'est comme si pour lui, le mental n'existe plus. Mm. Il y a des gens, des fois, qui me posaient la question me disant, mais GG, t'as encore du mental ou t'as du mental ou t'as un mental? Et moi, je répondais spontanément, non, il n'y a pas de mental. Et quand et je me et j'ai appris qu'un jour on m'avait dit il y a quelqu'un enfin, plusieurs personnes ont posé la question, mais entre autres une personne à Ramana Maharshi et lui dit maître il y a comment ça s'appelle vous avez un mental, il y a du mental, il y a encore un mental et il a répondu il n'y a pas de mental. Le mental n'existe pas. Mm. Et oui, quelque part, c'est vrai, il a raison aussi. Quelque part, ça n'existe pas. Donc, du coup, l'être qui est conscient d'être, je vais dire, quelque part, c'est comme si qu'il s'occupait plus du mental. Pour lui, c'est comme si que Mm. ça n'existait plus. Voilà, après, que le mental continue ses interactions à agir comme si, ça, c'est autre chose. Et l'ego, c'est pareil. À un moment donné, il y a plein de choses
dissous, j'allais dire, puisque tout est fait de la même essence, Mm. pour mal le dire. Donc pourquoi ça serait à un moment donné dissocié, c'est-à-dire un ego qui a tel rôle, un mental qui a tel rôle, un personnage qui a tel rôle, un truc. Dans l'absolu, et je veux dire, il y a pas de rôle défini, c'est l'absolu. C'est pour ça que j'avais appelé ce livre l'un, il n'y a que l'un, Mm. c'est un. D'accord, voilà. Donc, la personnalité qui se joue, elle peut continuer à se jouer après la réalisation, ça peut continuer à jouer, ça peut continuer à prendre plein de formes, à avoir plein d'aspects. Des maîtres spirituels, des enseignants qui étaient très stricts avant et qui sont toujours aussi stricts après la réalisation, très tranchants, tu vois, qui envoient tout le monde sur les roses, etc. C'est curieux. C'est très, très curieux. Et en général, il n'y a pas de règles prédéfinies de ce que c'est une fois qu'il y a réalisation. C'est comme c'est-à-dire que les êtres conscients d'être ne se posent même, enfin, ils se posent pas cette question-là, quoi. C'est comme ça, quoi. Et puis les choses, alors c'est vrai que des fois, ça, il apparaît des choses un peu bizarres les gens, ils sont là autour en train d'observer, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce maître? Qu'est-ce que c'est que cette enseignante? Qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut paraître vraiment bizarre, hein, des fois, hein. Parce que comme ça passe pas par tout un tas de concepts, l'attitude, elle paraît étrange, elle paraît pas normale, ça peut prendre plein de formes différentes, tu vois, mais c'est spontané. Mm. C'est spontané, c'est pas décidé en fait. C'est pas un scénario, tu vois, qui est écrit, je vais jouer tel personnage parce qu'il y a eu réalisation. Non, non, des fois, Mm. ça se fait comme ça, quoi. Alors du coup, ça peut prendre effectivement des formes un peu bizarres, quoi.